La police a forcé des gens au bol à dormir sur le goudron toute la nuit. Ce qui vient de se passer cette nuit après la manif anti-G7, c'est assez dingue. J'y étais aussi et je suis claqué, mais il faut que je te raconte. La police a encerclé plusieurs centaines de personnes dimanche en fin de journée et les a pas laissées partir. On appelle ça une nasse. Ça s'est passé sur le quai Wilson, juste derrière moi, à côté de la Perle du Lac. Toutes les personnes qui se trouvaient là, que ce soit pour la fin de la manif anti-G7 ou pour plein d'autres raisons, elles se sont retrouvées bloquées. J'ai appelé le porte-parole de la police qui m'a expliqué que cette nasse avait un but d'identification. Les forces de l'ordre soupçonnaient qu'il y avait des membres de Black Bloc et elles voulaient donc contrôler tout le monde. Sauf qu'il n'y a eu aucun contrôle pendant plusieurs heures et que la police n'a pas expliqué aux gens pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Et surtout, il y avait énormément de personnes qui n'avaient rien à voir avec la manif. J'ai discuté avec des touristes ou des gens du quartier qui étaient juste venus se baigner au lac et qui se sont retrouvés nassés jusqu'à passer 6 heures du mat. Idem pour tout le personnel de la buvette qui bossait dans le coin. J'ai demandé à la police, est-ce qu'on peut bien sortir du parc en nous dirigeant vers le lac parce qu'on a l'impression que c'est bloqué et qu'on nous a assuré qu'on pourrait sortir. Finalement, on a suivi ces directives et on s'est retrouvés en fait encerclés par la police et on est coincés ici. On voit les personnes ici qui sont non violentes, très calmes depuis des heures, respectueuses de ce qui se passe, respectueuses aussi de la police. Et j'ai le sentiment que c'est très injuste, quoi, et que voilà, c'est une erreur en fait de nous avoir emprisonnés ici. Moi, je travaille demain matin à partir de 9 h. Il est 4 h. Je suis responsable de 50 personnes. Ouais. J'ai une journée déjà organisée demain matin. Il y a mon fils qui se réveille à 7 h. Je dois l'envoyer à l'école. J'espère qu'à 7 h, je serai chez moi pour voir mon petit garçon. Bref, quand les contrôles ont enfin commencé, ça s'est fait par groupe de 3 personnes seulement, environ chaque 10-15 minutes, alors qu'il y avait environ 300 personnes sur place. La police n'a pas mis de toilettes à disposition, donc les gens ont dû aller faire leurs besoins dans les fleurs du quai, sous les yeux de la foule et de la police. On a manqué d'eau et de nourriture, la police a seulement distribué des bouteilles en quantité à 1 h du matin. On a aussi eu froid un long moment avant de recevoir enfin des couvertures de survie. Les gens ont essayé de dormir à même la route, tant bien que mal. Certaines personnes fragiles ont commencé à décompenser, à péter des câbles. La police réagissait pas et c'est les gens sur place qui ont dû gérer. Pourquoi est-ce que les contrôles allaient si lentement ? C'est difficile à expliquer alors que la police genevoise dispose de soutien de la Suisse entière, de la France et de l'armée. Et qui est responsable de cette nasse ? Selon plusieurs sources, ce serait le procureur général Olivier Joarno. Il aurait décidé de judiciariser les opérations. Le porte-parole du ministère public n'a pas pu me confirmer ou infirmer cette information quand je l'ai appelé hier soir et il n'a pas pu me répondre ce matin. Selon une source proche du dossier, même les cadres de la police étaient, je cite, stupéfaits de la situation. Beaucoup de personnes dans cette nasse m'ont confié l'avoir vécu comme une punition collective, voire une humiliation. Et c'était encore pire pour les personnes qui n'avaient rien à voir avec la manif anti-G7. La police a menotté et emmené dans des fourgons plusieurs personnes sans qu'on sache trop pourquoi, comme la députée vaudoise d'Ensemble à gauche Mathilde Maranda ou 3 membres de l'organisation officielle de la manif. Finalement, le rythme des contrôles s'est accéléré au lever du soleil, encore une fois sans qu'on sache pourquoi. Les dernières personnes sont sorties passé 6 h, donc après 10 heures de nasse.